Alors l'idée de ce décryptage, c'est pas de faire de la politique, mais les événements depuis 1 an et demi, je pense qu'il faut les rappeler pour avoir en tête un peu les impacts que ça a eu à chaque moment sur les actifs financiers. On a eu en juin 2024 une dissolution suite aux élections européennes, puis un front républicain, puis un été un peu enchanté grâce aux Jeux Olympiques, une nomination d'un Premier ministre qui était Michel Barnier en septembre, qui a été censurée 3 mois plus tard, une nouvelle nomination de François Bayrou qui a duré un peu plus longtemps que son prédécesseur jusqu'à cet été. Et là, on a une nouvelle nomination. Donc, en l'espace de 1 an et demi, on a eu 3 premiers ministres. Et donc, vous imaginez bien qu'il y a eu une incertitude politique qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps en France. Il y a deux questions sur lesquelles il faut qu'on se positionne en tant qu'allocataire d'actifs et en tant que gestionnaire. C'est combien de temps va durer le gouvernement Lecornu. S'il dure qu'un mois ou 2 mois ou 3 mois, on va avoir de nouveau une instabilité assez importante au niveau des marchés financiers. Et la deuxième question, c'est en cas d'échec du gouvernement mené par M. Lecornu, quelle va être la suite des choses. On a du mal à imaginer une nouvelle nomination, une 4e fois d'un Premier ministre plutôt proche d'Emmanuel Macron. Et donc on risque peut-être d'avoir le petit narratif autour de la dissolution qui revient. Et peut-être, comme certains le veulent, une démission du président. Et ça aura un impact pour nous, on le pense, plus important sur les marchés financiers. Alors oui et non. Oui, il y a eu un impact sur les marchés des taux d'intérêt. Si on reprend le taux à 10 ans français, le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans, on avait un taux qui était aux alentours de 2,60, 2,70%, 2,7% début 2024, et on est aujourd'hui à 3,45%, avec des phases de tension à chaque fois qu'on a eu des événements politiques. En juin 2024, les taux ont fortement monté puis baissé. Ensuite, décembre 2024, la chute du gouvernement Barnier. Même constat sur les taux. Et enfin, dans les dernières semaines, on a eu une forte tension sur le 10 ans, sur le taux d'emprunt à 10 ans de l'État français. On observe aussi, et c'est encore plus intéressant pour nous, c'est un écartement entre le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans et le taux d'emprunt de l'État allemand à 10 ans, le Bund. Et on voit bien qu'il y a eu un écartement important entre ces deux taux. On était grosso modo en début 2024 à 50 points de base. Un point de base, c'est 0,01%. Donc 0,5% d'écart entre le taux de financement à 10 ans allemand et français. Aujourd'hui, on est plutôt à 80 points de base. Et on a vu, si vous regardez un graphique qui est assez intéressant, on a vu à chaque fois, à chaque tension, juin 2024, décembre 2024 et cet été, on a eu un écartement des spreads entre le 10 ans allemand et le 10 ans français. Et on oscille aujourd'hui entre 80 et 85 points de base. Les hausses de taux qu'on a observées sur l'emprunt de l'État français, ça a de l'importance pour le financement de la France, puisque quand on a plus de 3300 milliards d'euros de dettes, vous imaginez bien qu'une petite hausse sur le taux d'intérêt a un impact direct sur les intérêts payés. Et donc ce sont des dépenses en moins qu'on peut faire sur d'autres choses, notamment sur le militaire, comme on l'a annoncé, sur l'adaptation ou la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est un vrai sujet. La hausse des taux pour l'État français et de manière générale pour l'Europe est un vrai sujet pour le financement à moyen terme des dépenses de demain. Cette hausse du taux d'intérêt de l'État français a un impact sur tous les actifs financiers, plutôt une pression baissière, puisque de manière générale, quand on est un investisseur français, on considère que le taux sans risque, c'est le taux de l'État français. Il n'y a pas plus safe, plus sécure que l'État français. Et donc, forcément, quand les taux augmentent, il y a un effet de tassement sur les primes de risque des marchés actions. Et donc, les marchés actions, sans toute chose égale par ailleurs, deviennent un peu moins attractifs en termes de valorisation. Et enfin, autre élément qui est plus propre à chaque entreprise, quand vous avez une incertitude dans laquelle on est depuis 1 an, ce n'est pas propice à l'investissement pour les entreprises. Et ce n'est pas propice non plus à la consommation. On a plutôt tendance à constituer un épargne de précaution plutôt que de consommer. Et donc, les valeurs les plus exposées à la France, les valeurs les plus domestiques en termes de chiffre d'affaires, sont bien sûr un peu impactées par ce qui se passe, par cette incertitude politique que nous vivons depuis 1 an et demi. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la réaction de certains dossiers qui sont censés être touchés par les tensions et l'incertitude politique, et qui en fait ont baissé au moment des tensions, et sont remontés très fortement par la suite. Je pense par exemple à Vinci, où on était avant la dissolution autour de 115 € par action. On est descendu à moins de 100 €, 95 €, 98 €.
On est remonté ensuite dans les semaines qui ont suivi très fortement et ça a fait un peu ce yo-yo à chaque événement politique. Et au final, on est aujourd'hui plus haut que les niveaux d'avant la dissolution de 2024. Donc finalement, il y a eu des tensions à chaque événement politique français que nous avons vécu depuis 1 an et demi. Et on se rend compte qu'à chaque fois, ça repart plutôt à la hausse puisque les marchés, les investisseurs ne cèdent pas pour l'instant à la panique. La question qu'on me posait au début, c'est qu'est-ce qui se passera demain si jamais le gouvernement de Sébastien Lecornu ne dure pas au bout de 3 mois? Est-ce qu'on aura de nouveau un nouveau Premier ministre? Et dans ce cas-là, peut-être qu'on repartira sur à peu près les mêmes schémas avec des baisses temporaires et des marchés qui reprennent le chemin de la hausse. Mais notre scénario reste quand même celui probablement d'une dissolution, si jamais, et nous ne l'espérons pas, si jamais Sébastien Lecornu échoue, on aura probablement une dissolution. Et là, ça sera un peu l'inconnu à court terme sur les taux d'intérêt et sur l'impact réel sur les entreprises les plus exposées à la France. Sur la poche action, on essaye aussi d'éviter aujourd'hui les sociétés qui sont très endettées, qui pourraient souffrir d'une hausse des taux. Comme l'État français souffrirait d'une hausse des taux, les entreprises qui sont aussi dépendantes du taux sans risque, donc du taux de l'État français, les entreprises les plus endettées pourraient aussi souffrir d'une nouvelle tension, d'une tension supplémentaire sur les taux d'intérêt. Et donc on évite aujourd'hui de mettre des sociétés trop endettées ou des secteurs trop endettés en portefeuille. En conclusion, cette nomination de Sébastien Lecornu nous donne un répit de quelques mois, 2, 3, 6 mois, nous le verrons dans le futur, c'est difficile de prévoir ce genre de choses. La réaction des marchés financiers est à peu près similaire à ce qui s'est passé lors de l'animation de François Bayrou et lors de l'animation de Michel Barnier en septembre 2024, avec des marchés qui reprennent le chemin de la hausse. On a effacé quasiment toute la baisse sur le CAC 40, mais les taux d'intérêt restent et assez logiques. On trouve ça assez logique sur des niveaux plus élevés qu'il y a 1 an. On était à 2,60, 2,70 sur le 10 ans français début 2024, on est aujourd'hui à 3,45. Et notre conviction, c'est que ces taux vont rester au moins jusqu'à 2027 sur ces niveaux, voire peut-être se tendre légèrement.